soit un tétraèdre ABCD, là c'est le point A en haut, B, C, D. On va placer également le point G, milieu de AA', A' étant le centre de gravité du triangle ABCD. Donc G, milieu de A', je vais préciser à côté, G, milieu de A', A', donc centre de gravité du triangle BCD. J'en profite pour rappeler que si on a un point qui est le centre de gravité dans un triangle, il est situé aux 2 tiers des médianes, donc dans notre cas particulier, ça entraîne que vecteur dA' égale 2 tiers de DI avec bien sûr I, le milieu du segment BC. Et enfin, on va placer le point E. Le point E est défini par la relation vectorielle vecteur AE égale 2/5 de vecteur AI. L'objectif est de démontrer que les points D, G et E sont alignés. Pour cela, on va utiliser la méthode habituelle. Exprimer les vecteurs DG et DE, par exemple, en fonction de 2 vecteurs non collinaires, formant une base vectorielle. Et ainsi, il suffira de vérifier que les vecteurs sont collinaires. Si les vecteurs DE et DG sont collinaires, les points D, G et E seront bien alignés. Je vais commencer par le vecteur DE. On va le décomposer avec la relation de Schall en introduisant par exemple le point I. Donc DE donne évidemment DI plus IE. Mais comme le point E n'est pas défini directement à l'aide du point I, donc DI plus IE, voilà, on doit redécomposer encore le vecteur IE bien sûr en IA plus AE, car autrement on ne pourra pas utiliser la définition du point E. La relation vectorielle caractérisant le point E, IA plus AE. Voilà, ce qui donne donc que le vecteur DE est égal. Alors DI, on va le conserver, c'est l'un des vecteurs en fonction duquel on va exprimer DE et DG. Ensuite, AE, par définition, c'est écrit sur le tableau, c'est les 2/5 du vecteur AI. Donc, ça fait IA plus 2/5 de AI. Et comme le vecteur AI, c'est l'opposé du vecteur IA, cela donne donc le vecteur DI plus 5/5 de IA moins 2/5 de IA, ce qui fait 3/5 du vecteur IA. Et là, on s'arrête là, puisque les vecteurs DI et IA sont 2 vecteurs non collinaires, formant une base vectorielle. Même chose maintenant, deuxième partie, avec le vecteur DG. Donc, le vecteur DG, nous allons également le décomposer avec la relation de Schall en dA' plus A'G. Alors, dA' est égal à 2 tiers de DI, puisque A' est le centre de gravité du triangle BCD,
et que I est le milieu de BC. Plus, alors, A'G, c'est bien sûr 1 demi de A', puisque j'ai le milieu du segment A'. A. Ensuite, A' va être décomposé en A'I plus IA, donc plus 1 demi de A'I plus IA. Ensuite, vecteur DG égale. Alors, 2 tiers de DI, on le conserve, puisque justement, on a décidé d'exprimer les deux vecteurs DE et DG en fonction de la base DI-IA, plus, alors le vecteur A'I, puisque A' est le centre de gravité du triangle BCD, le vecteur donc A'I vaut 1 tiers de DI, donc plus 1 tiers de DI, et comme il y a un demi devant, donc ça fait un sixième, alors je ne vais pas aller trop vite, je vais décomposer 1 demi entre parenthèses 1 tiers de DI, voilà, plus, eh bien, IA, on le conserve, puisque c'est l'un des vecteurs en fonction desquels on a déjà exprimé le vecteur DE, donc je laisse IA tel quel. Et après, je distribue, je rassemble, 2 tiers de DI plus 1 sixième de DI, ça fait évidemment 4 sixièmes de DI plus 1 sixième de DI, calcul élémentaire sur les fractions, ça fait 5 sixièmes de DI. Et comme je disais, le vecteur IA est conservé, en n'oubliant pas de le distribuer avec le demi qui est devant, un demi de vecteur IA. Pour vérifier maintenant que les vecteurs DE et DG sont bien collinéaires, on va faire le quotient des abscisses et des ordonnées de ces deux vecteurs, et si ces coordonnées sont proportionnelles, cela signifiera que les vecteurs DG et DE sont collinéaires, et que donc les points D, G et E sont bien alignés. Alors, on va faire bien sûr l'abscisse du vecteur DG 5 sixièmes divisé par l'abscisse de DE qui est 1. Donc, on obtient 5 sixièmes déjà pour le quotient des abscisses. On va appeler par exemple x sur x', peu importe. Voilà. Maintenant, je vais calculer le quotient des ordonnées, y sur y'. On commence par l'ordonnée donc du vecteur DG, qui est donc 1 tiers, divisé par l'ordonnée de DE, qui est 3 cinquièmes. On sait que diviser une première fraction par une deuxième fraction revient à multiplier la première fraction. C'était 1 demi, je rectifie évidemment ici, c'était 1 demi et non pas 1 tiers. Donc 1 demi sur 3 cinquièmes, donc ça fait 1 demi multiplié par l'inverse de 3 cinquièmes qui est 5 tiers, ce qui donne 5 sixièmes. Les coordonnées des vecteurs DE et DJ dans la base DI-IA sont proportionnelles. Les vecteurs DE et DG sont collinéaires. Et les points D, G et E sont donc bien alignés.